Alors, notre plan aujourd'hui, ce soir, c'est de se rapprocher de notre invité, l'incomparable Mario Jean. Merci, bonsoir. Ouh, bonsoir, Mario. Bonsoir, Bernard. Il y avait des ouh dans tes applaudissements. Ouh. Oui, ouh. Tu sais, il n'y a pas un applaudissement pareil. Non, ça, il y avait un petit côté... Doux, c'était doux, c'était... désir sexy, je dirais. Désir sexy. Un public qui désire sexy. Non, mais c'est vrai, dans l'applaudissement, c'est jamais pareil. Non, hein? c'est vrai. Marqué à la fin d'un show, c'est jamais pareil, comme il n'y a jamais un même public. Et là, c'est un tout nouveau public ce soir, pour toi, Mario, pour ce plan rapproché. C'est un plaisir, mon Dieu. Grand bonheur de t'avoir. Ah oui, bel merci. honneur. Merci et beaucoup. puis, on se connaît un peu. Un peu. On a le droit de le dire. Oui, Ce qui va permettre d'aller très profondément dans son intimité. Oui. J'en ai déjà raconté. Dire des choses qu'il n'a jamais dites en public. Et donc, c'est un privilège de nous avoir. Bien qu'il y ait des caméras ici. Ouais. Mais si des preuves. Des preuves. Mais si on va trop loin, tu sais qu'on peut couper. Oh, je peux me faire ma gueule aussi, moi. Oh, il y a ça. Je sais que tu peux pas répondre. Ça se peut que je réponde Tu pas. es crasse. Je te sais crasse. Alors, Mario, un mot pour te décrire. Tiens, on commence comme ça. Un mot, c'est simple. Hein? Un mot, écoute. Ouais. Simplicité. Oh, j'aime ça. Ouais. C'est toi, cette simplicité. Je Simplicité. Ouais. C'est le mot que je voudrais... Non, en tout cas. Simplicité en... OK. Ouais, simplicité. Simplicité parce que ça me représente. Ouais. Et c'est aussi l'état d'esprit puis et l'état d'être dans lequel je suis le mieux. C'est-tu parce que on est plus confortable dans la simplicité? Je suis confortable. Moi, en tout cas, je suis confortable dans la simplicité. Ceci dit, j'ai une belle maison. Mais... Non, mais ça... une bonne voiture, oui. tout ça. Ouais. Non, mais... C'est un autre degré, ça. Tu sais qu'on est dans un milieu où il y a des stars, des vedettes et tout ça. Je ne sais pas comment je me situe, mais je ne suis pas bien avec le terme vedette. Tu comprends? Ouais. Moi, je suis un humoriste qui aime communiquer, qui aime faire des shows, qui aime s'amuser avec le monde, qui aime raconter des histoires de toutes sortes de façons, mais je suis très mal à l'aise dans le côté glamour, tu sais, me mettre une belle robe pour aller d'un gala. Tu comprends? Oui, non. Je t'ai rarement vu, d'ailleurs, dans une belle robe pour aller dans un gala. J'ai essayé. En fait, je ne l'ai jamais vu dans un gala avec une belle robe, c'est pour te dire. Être gêné de même, tu sais. Mais jouer, c'est pas jouer le jeu, c'est ça un peu aussi la magie du show business, dans le fond, tu sais, c'est ça aussi que les gens regardent. Moi, je suis un peu mal à l'aise, un peu là-dedans. Est-ce que c'est pour t'enlever une pression? Parce qu'on est un peu jumeaux là-dedans. J'aime la simplicité, moi aussi, dans la vie, être simple le plus possible, être vrai, puis pas avoir à surjouer, justement, la vedette, on n'a pas besoin de le jouer. On n'a pas besoin de jouer. Ben non, puis je suis pas bien là-dedans. En fait, dans simplicité, il y a le mot aussi... Simple. Simple, oui. Ou cité. Cité. Ou plicité, ou pli, ou thé. Là, tu vas-tu répondre à toutes les questions comme ça? Non, mais il y a un synonyme ou un mot qui se colle bien à ça, c'est vrai. D'être vrai, de ne pas jouer trop de jeux. Moi, j'aime quand on fait un party avec des amis et tout ça dans la cour chez nous. Je veux dire, les verres sont en plastique. Puis on se fait un beau barbecue, il y a une belle pièce de viande. Il y a du bon vin, mais c'est pas... on ne se la pète pas. On se la pète pas, tu comprends? C'est pour le plaisir de le faire, pour le fun. Et puis, c'est ça. En toute simplicité. Voilà. Travailles-tu dans la simplicité? Est-ce que tu te... Parce qu'on se complique la vie dans le travail puis dans le métier qu'on fait là. J'aime pas ça. Non? Oui, parce que dans la création, je pense que des fois, il faut faire des détours pour arriver à quelque chose. Que tu fasses une peinture, que tu fasses une chanson, que ça vient rarement d'un premier jet. Puis des fois, il faut que tu fasses tu creuses les méninges un peu plus, puis tu te mettes ça un peu compliqué pour arriver à quelque chose de fun. Il faut que tu sortes un peu des sentiers battus, puis que tu roules en 4 roues dans la trail avant d'arriver sur la grosse route. C'est normal. Mais j'aime pas ça être dans la douleur. Tu
comprends? Moi, une création qui se fait dans la douleur, où on se crie après, où on met nos tripes à la scène, puis qu'on fait comme puis j'arrive torturé à la maison, puis là, puis on me rentre dedans pour que je sois meilleur. Non. Ça arrive. Ça arrive dans le milieu. Dans le milieu, ce que j'ai déjà entendu, ce que j'ai déjà vu aussi. Puis moi, je fais comme non. Wow! Non. Si c'est ça le métier, je ne le ferai pas. Je vais faire d'autres choses. Parce que la plupart des gens ici, vous ne voyez pas ça, sauf si on lit dans un article, dans le séjour, un tel n'est pas fine sur le plateau, un tel a été dur ou tout ça. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui ont ces comportements-là, mais il y a beaucoup de gens qui se compliquent la vie par rapport à ce métier-là. Ce qui fait qu'ils compliquent la vie des autres sur les plateaux. Ce n'est pas tout le temps de leur faute. C'est parce que le métier n'est pas facile non plus. Pas facile non plus. Mais il y a comme un mythe aussi de création où il faut être... faut se faire mal pour créer. Moi non plus, des fois, je bricole puis je me fesse sur un doigt. Ah, ouais. Oui. Ça, c'est autre chose. Ça fait partie de la création. Mais pas... moi, quand je bricole, c'est pas simple. Est-ce que tu es... où est-ce que tu veux être aujourd'hui, toi? Mario-Jean, aujourd'hui, le 20 février 2023. Ouais. Est-ce que tu considères que où est-ce que tu veux être? Est-ce que tu es bien où est-ce que tu es? Je suis bien. En fait, il y a deux façons de répondre à ta question. Je suis super bien où je suis. Je suis heureux dans ce que je fais. Je suis très, très bien. Est-ce que je suis arrivé où je voulais? Non. Okay. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire ce métier-là, c'est pas une étape, c'est pas oui, c'était pas un but. C'était pas un objectif. Moi, c'était pas la hauteur, c'était la longueur. Ouais. J'aimais ce métier-là et je me disais, j'espère que je vais le faire toute ma vie. J'espère que ma retraite, ça va être de ce métier-là que je vais le faire, que je vais l'apprendre. Tu comprends? Alors, je ne suis pas encore rendu à mon but. Je ne suis pas encore rendu à la fin de ce métier-là. Puis en plus, on a des métiers où on peut le faire encore plus longtemps que la normale, tu comprends? Que 65 ans, mettons, ou bon. On peut travailler moins à la fin, mais travailler quand même puis faire ce qu'on aime. Fait que moi, je veux faire ça le plus longtemps possible. C'était mon but. Mais j'ai été chanceux parce que ça a quand même monté, puis j'ai eu une carrière extraordinaire. Mais ce qui me permet d'être très heureux. Et j'ai toujours fait des choses. Écoute, à 98,999%, j'ai fait des choses que j'ai aimées dans ma vie. Il n'y a pas grand projet que j'ai trouvé plate puis que j'ai fait comme « que c'est que je fais ici? » Ça part-tu d'une certaine chance aussi? Parce qu'à partir du moment où tu étais connu par l'humour, là, tu avais des abonnés, tu avais des gens à la preuve ce soir. Les gens ont dit oui à Mario-Jean parce qu'il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui veulent te voir. Et tout ça, est-ce que tu penses que ça a facilité un petit peu le fait que tu as pu choisir par après? Puis que... mais mais aussi, tu t'embarques des fois dans des projets, puis tu sais pas non plus, tu sais. Tu sais pas non plus ce que ça va donner. Moi, vous donner, par exemple, de Léo, tu sais. Oui. Bon, Léo, écoute, Fabien, je le connaissais, mais pas tant que ça. Et puis, j'ai embarqué là-dedans, et on s'est ramassé une gang qui avait un objectif commun, c'est de faire quelque chose de beau, de drôle, de le fun, de vraie qualité, mais avec une attitude agréable. Ça, Fabien, c'était sa personnalité, c'était ça, puis que moi, je ne connaissais pas. Vous connaissez Fabien Cloutier, pas mal tout le monde. Je ne connaissais pas tant que ça, et j'ai découvert en lui quelque chose c'est ça, lui, son objectif. C'est de faire une belle production, mais avoir du plaisir. On n'opère pas du monde, on ne sauve pas des vies, là, hein? On fait de bon. Fait que là, tout le monde avait cette attitude-là. Et ça a été un plateau extraordinaire. On a fait 5 saisons, on a enregistré 5 saisons. On a dit, mon Dieu, qu'on a du fun, qu'on a dit... Puis on travaillait, là. On travaillait, puis... mais c'était pas lourd. Tu sais, tu te lèves à 4 heures du matin pour aller tourner de bonne heure, puis te faire maquiller, puis t'es là toute la journée. Mais non, c'était pas grave, parce qu'on avait une attitude positive. Et moi, c'est souvent ça que j'amène dans un projet. Puis on dirait que ça déteint, des fois, sur le monde.
Ben oui, mais pour avoir travaillé avec toi, puis on est pareil là-dessus. Ouais. On veut que ça soit simple, que ça soit agréable, que ça se passe bien, puis on le fait pour qui? On le fait pour... Ben moi, oui. C'est une espèce C'est de mon cadeau qu'on prépare, là, qu'on a hâte que vous déballiez, là, puis que les gens se disent « Oh, wow, que c'est formidable! » Tu sais, tu parlais du plaisir de tantôt, puis tu disais les abonnés, ceux qui me suivent. J'ai toujours essayé, dans mes shows d'humour, de parler à mon public, de leur parler de qui étaient. Eux autres, c'est quoi qu'ils vivent, c'est quoi? Pas moi, pas mes... Oui, je personnalise, je dis toujours ma blonde, je dis toujours mes enfants, je mets toujours Mais t'écris aux notes. J'écris aux notes, c'est nous autres. Tu sais, mes propres trips, ça intéresse peut-être pas nécessairement tout le monde. Mais ce qui est le fun, c'est quand je fais une joke sur ma blonde, puis que là, tous les gars rient, puis donnent un coup de coude à leur femme en disant « Ah! » Oui. Puis là, les femmes, après ça, ils viennent me voir, puis ils disent « Hey, ta blonde, je te dis qu'elle est spéciale. » Puis là, le mari dit « Ben, voyons, Minou, c'est de toi qui parlais. Mais ça c'est le génie. C'est un bonheur total. Michel Tremblay disait ça. Il dit « Moi, j'écris pour ceux qui sont dans la salle, ceux que j'observe qui sont dans la salle, qui sont comme moi, qui sont comme ma famille, qui sont mes tantes, mes oncles, mes petits frères, mes petites sœurs. C'est pour eux autres que j'écris. D'abord et avant tout. Et je prends leur langage, parce que c'est leur langage. Je ne peux pas m'élever au-dessus et faire « Écoutez-moi, je vais vous raconter des histoires qui me concernent et qui vous ne concernent pas. » Mario-Jean, c'est ça que tu es, effectivement. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que je me rends compte qui fait le fait que je sois encore là, que mes salles sont encore pleines quand je fais des shows, parce que mon public, je l'ai respecté et il me suit. Il est moins gros qu'au début. Ben, il est moins gros. On l'a fait. Qui sont morts. Il y en a qui. Non, mais pas juste ça. Ils vivent avec moi, puis il y en a qui meurent, puis ils partent. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais pas juste ça. C'est que là, la tarte, il faut la séparer. La tarte, il faut la séparer. Quand tu as commencé, il y avait 9 humoristes et demi. On était 9. Et toi encore la première tournée, je me rappelle très bien, on était 9 en tournée. Il y avait RBO à un moment donné, avec Michel Barrette, Pierre Légaré et tout ça. Puis là, on se disait, y a-t-il trop d'humour au Québec? On a fait le dénombrement un peu de le décompte qu'on a fait. Je pense qu'il y a quelques années, on avait fait ça, puis on était à 60 maintenant en tournée. Fait que, comme tu dis, la tarte, là... il ne s'est pas bâti beaucoup plus de salles puis de théâtre. Et il n'y a pas plus de jours dans un mois. Non. Donc... théâtre d'été, il y avait 125 théâtres d'été des années 70. 125 théâtres d'été, toujours plein. Tout le temps. Il y avait du monde pour aller là. Il y avait plein, puis ça donnait du travail aux comédiens. Et là, il y en a quoi, une vingtaine? Ça change, ça varie. Oui, l'humour a pris de la place. L'humour a pris cette partie-là. Ben, c'est correct. Puis il y en a pour tous les goûts. Moi, je me dis, c'est aussi ce que je me suis dit à un moment donné. Je dis, regarde, je n'essayerai pas de faire mon jeune. Je n'essayerai pas de copier ce que d'autres font pour avoir leur public. Je veux dire, je suis rendu à 58 ans. Ben, c'est parce que tu seras plus crédible. Non. Ton public va faire... non. Si tu arrives habillé les culottes... Oui. Les bobettes à moitié, ici. Porte les culottes, porte des demi-culottes. Maintenant, ça coûte moins cher de culottes. Mais ça, ils remontent, ils montent de là. Ils sont rendus là. En tout cas, tout ça pour dire que j'essaie pas de faire mon jeune pour avoir un nouveau public. Non, ça S'il y en a, oui, écoute, je parle, c'est assez large quand même comme palette de public, mais je parle d'abord à ceux qui... Puis j'ai toujours trouvé ça un peu poche, un peu pathétique de faire son jeune. Ben, c'est parce que... mettons là, que t'es dans la salle, puis tu dis, moi, je vais faire mon jeune, j'ai un cellulaire. Un cellulaire. Je vais faire de la musique. Je vais faire semblant d'essayer de le fermer. Et là, il ne veut pas fermer. J'essaye et je suis là. C'est pas le vôtre. Non, mais il check et tu les mets en off, tu mets en off. Oh boy. Puis là, c'est à ton âge, je t'en reviens, tu sais plus comment le fermer. C'est pas comme si on était au théâtre, bien sûr. On aurait pu vous avertir. D'ailleurs, c'est pas toi la voix du théâtre. Oui, c'est vrai quand on... c'est moi maintenant. C'est moi. C'est pas grave. On l'a pas fait. Je vous le dirai la prochaine fois. Je vous rappellerai personnellement pour vous le rappeler. Sur votre cellulaire. Oui. Sur l'annonce générale, il nomme un nom. Dis-moi...
toi, ta vision, on parlait, bon, il y a une nouvelle garde, puis oui, il y a là maintenant beaucoup plus d'humoristes, des jeunes, nouvelles propositions, nouvelles façons de faire, nouveau public. Comment tu vois ça, toi, la nouvelle garde? Ben écoute, moi, comme je te dis, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Je trouve qu'il y en a qui sont excellents. Ouais. Meilleurs que... En fait, je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont meilleurs qu'on l'était quand on était jeune. Quand vous avez commencé. Oui. Ouais. C'est la même affaire au hockey. Oui, c'est ça. Dans les sports. C'est vrai qu'ils sont plus... Quand on a commencé, on était moins bons qu'eux autres, ils sont là. Ouais. Il y a plus d'outils. Oui, plus d'outils. Et la trail est battue, il faut le dire. Oui. Moi, ma trail a été battue par Barrette, Lemire, Deschamps et compagnie. Eux autres, comme je vous disais, on est rendu 60. Fait qu'eux autres, il y en avait comme une trentaine qui ont battu la trail. Puis aussi, une ouverture vers le monde aussi. Tout ce qu'il y a de Facebook, d'Internet, tout ça, tu peux voir des shows de partout à travers le monde. Moi, je parlais pas anglais. Écoute, c'est des shows américains, j'en voyais pas. Fait que je n'étais pas nécessairement nourri par cette énergie-là. Eux autres, les jeunes sont bombardés là-dedans, puis ils pataugent là-dedans. Mais ça ne change pas. C'est-à-dire que ils sont pas tous drôles, puis il y en a des bons. Oui, bien comme c'était. Il y en a pour tous les goûts. Puis il y en a pour tous les goûts. Puis il y en a qui se disent, moi, écoute, lui, il me fait rire. Moi, non. Qu'est-ce que je te dis? Puis ils sont bons, là. C'est correct. Là. Puis il y en a d'autres qui essayent. Puis il y en a t'as envie de dire non. J'aime pas ça. Puis mais il y a une affaire qui, en humour, qui ne dément pas, c'est que, mon avis, on s'en contrefou. La réaction du public, c'est un peu preuve de tout, quelque part. Ben tu fais une joke. Oui. Si ça rit, ça doit bien être parce qu'il y a quelque chose là. Ben oui. Ça doit bien être drôle un peu. Si je suis le seul tata qui ne rit pas dans le bout, ça se peut qu'elle ne me touche pas, ça se peut que ça ne soit pas à moi, ça se peut que je ne sois pas dans la bonne place, mais elle doit être drôle. Je veux dire, tu peux écouter une toune puis dire après ça, ouais, c'était bon, ou ouais, c'était bon, mais tu ne l'as pas trouvé bon. Non. Mais en humour, tu peux pas faker un rire. Ouais. Tu peux pas faker un rire. Quoique des fois, ma blonde en fait. On a-tu le droit de passer par là, faire de l'humour encore aujourd'hui? Oui, on a le droit de tout faire. En fait, ma blonde a le dos large en tabarnak. Ah oui. Mais c'est pas nécessairement de ma blonde que je parle. C'est plus de vous, madame. Mais est-ce qu'ils se permettent de dire plus de choses? Est-ce qu'ils vont plus loin? On a eu cette discussion-là tantôt parce qu'on faisait référence à l'émission LOL, Qui rira le dernier, ou je sais pas quoi. Vous avez peut-être tous vu? Non? Oui, peut-être? On est rendu là, où on transgresse, puis les jeunes humoristes ont plus le même ton, plus les mêmes sujets, sont plus, c'est plus rampeux. Et là, il y a une ouverture de genre. C'est plus délicat, là. S'adresser... Mario Jean ne s'adressera pas aux jeunes de la même façon qu'aux jeunes dans 5 ans, dans 10 ans, qu'il y a 5-10 ans. Mon avis. Si tu avais à faire un stand-up pour la jeunesse d'aujourd'hui, je pense que serais-tu mal pris ou tu serais à l'écoute? Je pense que je serais mal pris. OK, c'est ça que je voulais savoir. Ouais. Je pense que je serais mal pris. Oui? Tu ne saurais pas par où aller? J'essaierais peut-être, mais je pense que j'arriverais deuxième par rapport aux autres qui sont là. Et c'est là que je te disais qu'il faut essayer de respecter son public. Il faut parler aux gens qui sont là, qui nous suivent. Je te dis pas que j'ai pas des gags qui font pas rire les jeunes. J'en ai plein, c'est sûr. Là. Mais c'est ça. C'est une authenticité auprès de ceux qui nous sont fidèles, d'abord et avant tout. Le reste, c'est du bonus. Puis d'essayer d'aller chercher ce public-là, je pense que je ferais fausse route parce que j'oublierais celui qui m'est fidèle. Et puis je serais pas bien en plus. Moi, je serais pas bien. Moi, je fais pas de spectacle dans les cégeps.
dans les écoles secondaires. C'est pas moi, c'est pas mon public, c'est pas des jokes de couple, des jokes de... Non, ça marche pas. Donc, j'y vais pas. Je dis, écoute, il y en a plein d'autres, prenez-en d'autres. Je suis déjà allé avant, quand j'étais plus jeune, j'en ai fait, puis ça marchait, puis c'était correct. Là, j'ai 58 ans, mon oncle qui arrive au cégep. Oui, non, mais tu comprends? J'étais là quand ça a ouvert, les cégeps. Tout ça triste un petit peu parce que il ne devrait pas avoir de fossé de génération dans l'humour, tu sais, surtout. Mais je comprends parce que toi, tu vas générer ton humour par rapport à ce que ton vécu aussi. Oui. Puis où tu es rendu dans ton vécu. Ben oui. Tu ne peux pas retourner à l'école secondaire dans ta tête à toi. Et il y a des sujets que les jeunes ne pourront pas prendre non plus. Non, parce qu'ils vont... Parce qu'ils n'ont pas la crédibilité, ils n'ont pas, ils ont pas le vécu, ils n'ont pas... qui, toi, pour nous parler de tel sujet, tu sais? Fait que c'est un peu ça, tu sais, aussi. Là, donc, chacun son public. Ben, chacun son public, puis chacun ses créneaux, puis chacun sans... Puis, tu sais, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas empiéter puis changer un petit peu. Le mot-clé, c'est évoluer. C'est-à-dire, il ne faut pas que je vous radote les mêmes affaires que je radotais il y a 20 ans. Là, vous allez faire comme, hey, là, c'est beau, là, on l'a compris. Il faut quand même suivre l'évolution. On évolue toutes, là, tu sais, je veux dire. Donc, faut des sujets, la façon de faire de l'humour, tu sais. J'écoute mes premiers shows, tu sais, c'est beaucoup plus lent, puis on prenait du temps, puis tout ça. Là, c'est beaucoup plus direct, puis, tu sais, c'est ce suivi-là qu'il faut faire aussi, tu sais. Oui, effectivement, le débit n'est plus le même. Ben non, il n'est plus le même. Aujourd'hui, sur Internet, là, tu as vu, c'est tous des cours sketch, des petites capsules qu'on passe, puis si on n'aime pas, après 30 secondes, on scroll, excusez-moi, c'est quoi le terme en français? Oui, on défile sans fin. Tu sais. On défile? On défile. Ah, on défile sans fin. Puis on cherche ce qui nous représente. Oui. Et ce qui est tout à fait normal. Puis on le défile rapidement parce qu'on l'a compris. On a 50 ans de télévision dans la tête aussi. Là. Rappelez-vous les premiers téléromans. C'était long, tu sais. Puis on le voyait arriver en auto dans l'entrée. Il se parquait. Ouais, il débarquait. Il regardait la maison. Sous une musique. Oui. Il rentrait dans la maison. Puis là, on changeait de plan. Là, on le voyait rentrer. Là, on était dans le studio. Hop, on n'était plus en extérieur, on était dans le studio. Mais c'est comme bang, bang, bang. Je m'excuse, mais on le comprend. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Quand j'arrive chez nous, je fais pas. Vite, je vais rentrer dans la maison, on va scroller mon téléphone, on se fait ça à manger. Elle va prendre un téléphone, prendre ma douche. Non, on prend le temps de vivre. On prend le temps de vivre. Mais ce qu'on nous montre, ce qu'on a dans nos téléphones, ce qu'on a autour de nous, ce qu'on nous présente, la radio, les pubs, tout est monté. Tout est monté rapidement parce qu'il y a une nouvelle garde qui sont les jeunes de 25 à 30-35 ans. Puis moi, quand j'avais, je sais pas, 16 ans, c'est le début des vidéoclips. Donc là, c'était des images rapides. Puis la caméra qui brassait. On apprenait à comprendre avec des images rapides. Puis c'est resté comme ça. Fait que moi, quand je vais arriver, je sors au bout de l'entrée, je sais qu'il va rentrer. T'sais. Oui. Mais vive l'hommage à la lenteur. Quand même, il faut revenir à ça. Mais c'est pour ça qu'on peut se le permettre sur scène aussi, des fois. Oui. Parce que l'expérience de la scène, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'avec le monde, on établit un lien, puis on se dit, OK, là, on s'engage à vivre quelque chose pendant 1h30, 1h15, 2 heures, puis je vous amène à quelque part. Oui. Absolument. Ça, c'est le fun. Et tout le monde respire en même temps. Tout le monde est dans la même communion. On est tous braqués sur le même récit. J'ai déjà fait un show, je ne sais plus quel, le 5e, je pense, où je dormais sur scène. J'étais fatigué, je me disais, je fais de l'insomnie. Là, je suis fatigué, je vais aller me coucher un petit peu. Je me couchais dos au monde. Et puis, tu dormais. Je continuais à parler, là, tu sais, je continuais à faire des jokes, là. Mais le monde me voyait de dos. Je disais, hey, je dors, là. Il te suivait. Il me suivait, ça marchait, écoute. Puis là, hop, me relève, je fais d'autres choses. J'ai fait un show, les diffuseurs, ils disaient, on aimerait ça avoir un entracte. Parce qu'on peut vendre de la boisson. Moi, j'ai ça, des entractes, tu sais, ça casse la bite, puis tout. Puis là, je dis, vous voulez un entracte? On va faire un entracte. Et là, je faisais l'entracte sur scène. Fait que mon show, là, on est rendu à l'entracte.
Au lieu de perdre du temps et aller dans la loge, on va en faire ici. Fait que là, il me rentrait une espèce de miroir avec des globes. Donc, j'avais ma chaise. Puis là, j'avais un sac de chips. Puis je mangeais des chips. Puis j'enlevais mes pantalons. J'y donnais au technicien qui allait les repasser. Puis là, ben, et ça me permettait de jaser avec le monde, de faire des jokes. Le spectacle continuait, tu sais. Puis là, c'était drôle parce que je voyais les placiers ouvrir les portes, tu sais, pour l'entracte. Mais là, ils disaient, personne qui sort, personne sortait parce que le show continuait. Mais là, le diffuseur disait, ouais, mais il était supposé avoir un entracte. Elle, là, qui fait partie du show. Donc, ben bravo, c'est audacieux, ça, de faire ça. Oui, mais c'est ça qui peut te permettre sur scène aussi, de promener le monde un peu partout. Et d'arrêter le temps, tu as raison, et faire ce que tu veux. Et nonobstant le rythme aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux sur scène, ça, c'est la magie. Au cinéma, tu n'as pas le choix, le film part, on va le suivre. À la télé, c'est pareil. La musique, clip, mais au théâtre, sur scène, tu peux arrêter le temps. C'est pour ça que tu me demandais en début quel était mon état, si je me sentais bien. Ben moi, la scène, c'est le bonheur total. Tu n'as pas de trac? Non. Un petit on s'attend tout le monde. On s'attend tout le monde à tout le monde veut que les artistes aient le trac, parce que c'est qu'après 22 représentations... Je sais mon texte, c'est rodé, je le sais que ça va rire à telle place, telle place, telle place. Si ça ne rit pas, c'est de votre faute. Non, mais tu sais, c'est un beau métier en tabarouette. Ben oui. Puis c'est un plaisir. Le monde est là, puis direct, à chaque fois, ils applaudissent, ils rient. C'est comme ils disaient, on t'aime à chaque fois. Absolument. C'est fantastique, tu sais. Puis en retour, tu fais des millions de textos que tu reçois. Oui, millions de textos. Mais c'est fantastique. Donc, pour moi, être sur scène puis raconter mes histoires sur scène, c'est... T'es chez vous. Chez nous. Donc, tu as choisi le plus beau métier pour te rendre heureux. Parce que, comment tu as trouvé, comme un petit gars m'a demandé, moi, il y a longtemps, comment tu as trouvé ton travail? Ah oui. Comment tu as trouvé ton travail, Mario? Je l'ai trouvé dans mes tripes, tout simplement. À quel moment À quel moment? Moi, quand j'étais petit, tout le monde a peut-être fait ça là, en écoutant de la musique, puis tu t'imagines sur scène en train de jouer de la guitare. Puis c'est toi qui chantes, puis tout le monde capote sur toi. Ah, monsieur? Vous avez fait ça, vous? C'est ça, hein? Led Zeppelin? Non. Non, pas Led Zeppelin? Ben moi, c'était Yvon Deschamps. C'était les cassettes d'Yvon Deschamps. Fait que je m'imaginais être Yvon Deschamps sur scène. Puis je me faisais bercer par le rythme de la joke rire, setup, joke rire, tu sais. Tu comprenais, tu t'analysais le phénomène. Ça rentrait dans moi sans que je l'analyse, tout simplement. Fait qu'à un moment donné, au cégep, puis moi, j'étais quelqu'un de gêné, assez réservé, puis ma façon de rentrer en contact avec les autres, puis de me faire des amis, c'était en les faisant rire. Donc, j'étais le king de la classe parce que je faisais rire tout le monde, puis tu sais, j'étais bon. Fait que c'était ma personnalité. Ça a été tout le long comme ça. Au hockey, quand je jouais au hockey, donc j'étais un leader parce que j'avais une personnalité qui faisait rire puis qui prenait de la place un peu, mais positivement. Puis, et au cégep, ça a été l'espèce de boom des lundis des AA avec Ding et Dong, Meunier, Thériault, puis on capotait là-dessus. Ça a été en même temps l'arrivée des VHS, donc on pouvait enregistrer des émissions. Fait que là, on enregistrait les lundis des AA qui passaient à la TV. On réécoutait ça, puis on trouvait ça drôle, puis on capotait là-dessus. Et mes deux chums, Louis Morin et Michel Harvey à l'époque, ressemblaient physiquement à Thériault et Meunier, sincèrement. Fait qu'eux autres, ils se sont mis à les imiter. Puis là, on va monter un spectacle pour financer l'équipe de handball de l'école du cégep. Fait que là, les autres se sont fait des côtes en peau de vache. Puis là, on dit, toi, t'es drôle, viens donc faire un numéro, tu sais. Pas en ding et dong, mais ce que Thériault fait pas, Daniel Lemire faisait, puis Michel Barrette et compagnie. Faire un stand-up. Je vais me créer un personnage, on va m'écrire un texte. T'sais, innocemment, le plus... Je sais pas comment j'ai fait, comme ça, d'instinct. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé à faire des shows, puis là, on a fait un autre, puis un autre, puis un autre. Et qui est venu de ta plume à toi. De ma plume à moi. Mon personnage de Camelot, c'est le deuxième personnage que j'ai créé de toute ma vie, qui est resté dans mes valises depuis ce temps-là.
que je fais depuis ce temps-là. J'ai arrêté parce que je ne savais pas qu'on pouvait gagner sa vie avec ça. Nous autres, on faisait ça pour s'amuser. Et en même temps, il y avait Michel Barrette à Annemasse. Il y avait le groupe Sanguin à Jonquière. Donc, tu n'as pas allumé, toi. Tu t'es pas dit, je veux faire une carrière. Non, parce que moi, c'était le fun, c'était le plaisir. On était payé, je sais pas, 100$ par soir, puis on en dépensait 125 en boisson. Mais c'était le fun. Tu t'en allais où, toi? Puis, j'allais à l'université en récréologie. À Trois-Rivières, puis je voulais étudier sérieusement, puis travailler là-dedans, mais le monde culturel m'intéressait, et j'ai travaillé, après ça, on est parti à Québec, moi et ma blonde, on a travaillé dans notre milieu. Moi, je travaillais à l'Agora du Vieux-Port pour le Festival d'été de Québec et tout ça. Et c'était d'un trip, qu'est-ce que je te dis? C'était d'un trip. Puis là, je voyais des auditions juste pour rire, puis tabarouette, ça me tente d'essayer ça. Et j'ai gagné à Québec avec François Morancy. On est allé à Montréal dans les finales. C'est Maxime Martin qui avait gagné. Puis après ça, ça a déboulé. L'école de l'humour. Puis après ça, l'école de l'humour, ça n'existait pas depuis très, très longtemps. C'était la 4e année. Ouais. Parce 91. C'est qui après les premières moutures? Première mouture, ça a été officiellement, mon Dieu, de Jean-Marc Parent, je pense, François Massicotte. Okay, Ensuite, il y a eu Claudine Mercier, cette gang-là. Et après ça, Patrick Huard. Là, je vous nomme les plus connus, là, il y en avait peut-être d'autres. Et après ça, moi puis Maxime Martin, on est rentrés en même temps, en 91. Correct, ça nous situe, là. C'est vraiment le boom, là, hein? Le début du boom. 91, c'est quand même 30 quelques années là, que les humoristes ont fait PAM. On a l'impression que ça fait moins de temps que ça. Puis, moi, je me rappelle très bien, le 4 mars 1991, je commençais à l'École nationale de l'humour. Parce que ça a été marquant pour moi, parce que moi, je m'établissais à Québec avec ma blonde. Je voulais quelque chose de sérieux, je voulais gagner ma vie, je voulais, fonder quelque chose, tu sais. Puis là, bouleversé, et je me revois encore ma blonde qui vient me reconduire dans ma chambre que j'avais louée chez une amie à Montréal avec mon stock, puis m'installer là, puis dire, OK, je plonge, go, là, je mets ma tête sur la bûche, là, puis ça marche pas, là, tu sais. Puis je têterai pas longtemps, si ça marche pas, on part, on fait d'autres choses. Et ça a débloqué. Ça a débloqué. Après l'école, tout de suite, c'est Marc Labrèche qui faisait des chroniques à Beau et Chaud. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette espèce de grenouille. Là, tout ça, là. Yolande. Et puis, tu l'as pas pire. Et là, il avait lâché la sœur de Yolande, c'est. Il avait lâché ça, puis le réalisateur cherchait des chroniqueurs pour... puis c'est Louise Richer, directrice de l'école, qui m'a proposé là-dessus. Puis il a dit, tu ferais peut-être avec ton camelot aller livrer le journal, puis parler d'actualité. Je me souviens bien. Ah, gardons ça. Et ça a été là qu'a commencé une collaboration avec Daniel Thibault, qui est scripteur, qui écrit des séries télé maintenant. Et puis, on a travaillé ensemble là-dessus. Puis après ça, pouf, ça a débloqué, ça n'a jamais arrêté. Et pas seulement l'humour. On s'entend-tu? Parce que, tu sais, toi, es-tu synchrone ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est synchrone avec le petit gars que tu étais? Est-ce que tu voulais jouer la comédie quand tu étais petit? Tu jouais-tu aux Indiens pour Cowboy? Parce que tu es acteur aussi, tu comprends? Jamais j'ai pensé être acteur. Tu n'as jamais pensé être comédien, acteur, humoriste. Quand tu étais tout petit, tu te voyais comment quand tu étais petit? Moi, je me voyais débosseleur. Ah, gardons. Non, mais j'aimais ça. Tu sais, mon père... Non, mais c'est vrai, ramène-moi... Partons là, mon père, il livrait, lui, des linges industriels. Ouais. Il a fait ça une partie dans sa vie, là, dans des garages, tout ça, tu sais, des guenilles, là, puis des salopettes, puis des... C'était ces Québec Linge, là. Bon. On allait livrer dans les... Moi, j'allais avec lui, je travaillais avec lui. Puis on allait livrer dans un garage de débosselage. Puis je trouvais que ça sentait bon. Tu sais, le Taylor Lacquer, puis là... Le cambouis, l'huile, puis le gaz. La peinture, puis ça. Ça sent bon. Puis les gars, ils refaisaient des voitures, tu sais, puis c'est une forme de création, tu sais. C'est comme, waouh. C'est impressionnant. Bon, je n'avais pas fait ça. Après ça, j'ai été au cégep, je ne sais pas ce que je voulais faire. Je voulais aller... Le cégep, ça a été... Un néant ou une espèce de... T'es entre deux, là. Mes 8 plus belles années de ma vie.
Non. Oui, absolument. Tu as fait une maîtrise au cégep. Maîtrise en cégep. Oui. Tu fais des maîtrises, un doctorat au cégep. Oui. 24 matières différentes. Je les connais toutes. Et après ça, puis là, j'ai travaillé avec mon beau-père en construction. OK. Il était entrepreneur en construction. Et je te dirais que si je l'avais connu avant, c'est peut-être dans ce domaine-là que j'aurais été. J'adorais ça, faire des maisons. Ça aussi, c'est de la création. Et fort utile. Fort utile. Et agréable. Ouais. Tu pars de rien, tu fais quelque chose. Construction. Le mot le dit, c'est constructif. Ouais. Et ça, j'adorais ça. Bon, j'ai mis ça de côté. Je suis allé à l'université, puis j'ai fait un récréologue. J'adorais aussi travailler là-dedans. J'ai tout fait mes cours en fonction de travailler dans le milieu culturel, tu sais. Fait que j'avais ça. Mais un petit peu entre-temps, j'avais fait de l'humour au cégep. C'était là. Écoute, ça a germé. Puis je me suis dit, OK, il faut que je l'écoute, là, ce bonhomme-là, ça puis je vais y aller. On va voir ce que ça va donner. Et le jeu est venu en même temps. Parce que tout de suite, en 92, j'ai joué dans Au nom du Père et du Fils. Oui, c'est vrai que c'était tôt. Ça a été tôt. Oui, d'ailleurs, c'était le premier humoriste qu'on a dit, voyons, qu'est-ce qu'il fait là comme acteur, lui? Oui. Il y a Michel Barrette avant moi. Il y a Michel Barrette. Non, on n'a pas dit ça, nous, les acteurs. Non, mais... juste Christian Bégin qui a dit ça. Oui, il y a juste Christian. Mais Christian avait essayé d'être humoriste aussi. Absolument, absolument. Hein? Vous le voyez, là, comment ça revient. Là, tu fais là, cet acteur-là. Non, puis après ça a déboulé. J'ai comme eu des rôles régulièrement. Écoute, L'Ombre de l'Épervier. J'ai joué dans... j'ai fait 6 ans d'histoire de filles. Puis ça a toujours eu des pays d'en haut. Les hauts, c'est parallèlement à ça. Et jamais j'aurais voulu arrêter la carrière d'humoriste pour faire juste être comédien. J'espère bien, parce que tu es né de là. Puis tu comprends. C'est mon... Ben oui, c'est ton bébé. C'est mon trip. C'est ta maison, c'est mon bonheur. C'est ta maison. Moi, le théâtre, c'est ma maison. Voilà. La scène, pour toi, puis ça, il faut garder ça. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la... On va aller plus social, parce que dans notre métier, là, on côtoie de la nouveauté, hein, au niveau des genres, au niveau du style, puis je parle pas juste des individus, les propositions, ce qu'on voit maintenant, ce qu'on entend, les personnes elles-mêmes qui se transforment et tout. Tu sais, dans la société, il faut avoir une ouverture. Il y a un mot qui me vient depuis le début de l'année, c'est qu'il faut avoir une ouverture sur tout ce qui nous arrive actuellement. Là. Partout, en politique, socialement, c'est tendu. Qui on est-tu des conspis, on a pu-tu poser des questions, non, on n'a pas le droit, faut-tu suivre comme des moutons. Comment tu te situes, toi, est-ce que tu te sens dépassé par ça, ou bien tu cherches l'ouverture, puis tu cherches à comprendre, puis tu ne veux pas t'isoler? Je cherche l'ouverture, je cherche à comprendre, mais j'espère aussi une ouverture de tout le monde, envers moi. Envers mon incompréhension des fois, mes maladresses. Le mini dinosaure qu'on devient un petit peu. Qu'on devient, je veux dire, en vieillissant, puis il y a des choses, ça va vite, ça va tellement vite. Puis moi, je suis quelqu'un qui, j'observe, puis je vois tout ça, mais je veux comprendre, je veux accepter, mais accepter de moi aussi. Je vais te prendre un exemple du yel ou du yel. Tu sais, tu comprends? Oui, j'allais là, entre autres. Bon, entre autres. Bien, parfait, moi, tu es qui tu veux. Mais ça se peut que je ne sache pas t'es qui. Oui, il y a un monsieur, mettons, 6'3", 240. Il est habillé en femme. Je ne sais pas comment l'appeler. Je ne sais pas. Je m'excuse. Et je veux respecter. Puis des fois, ça se peut que je me trompe que je dise monsieur, puis il dit non, c'est une femme. Madame, excusez-moi. Laissez-moi juste ma marge d'erreur possible. Fâche-toi pas après moi. Dis-moi comment tu veux que je sois t'appeler, là.
Puis après ça, ça va être réglé, puis ça va être fait. OK. Ça se peut, je me trompe. Regarde, on va passer par-dessus, OK? Crucifie-moi pas parce que je me suis trompé. Je veux évoluer, mais j'ai peut-être pas la même vitesse que tout le monde. Fait que donnez-moi une petite chance, un peu. Tirez-moi, poussez-moi, mais faites-moi pas tomber. Dites-moi là délicatement. Oui, poussez-moi pas dans un... Puis je pense que l'évolution de la société, c'est comme ça qu'elle devrait se faire aussi. Tu sais, ça se fait tranquillement. Et c'est souvent ceux qui vont le plus vite qui vont malheureusement se péter à la gueule, mais qui vont faire tomber des barrages, des barrières, des affaires, que nous autres, après ça, on va pouvoir faire « Ah, ouais. » Les autres qui vont suivre vont avoir le chemin. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Ben, fait que, moi, présentement, sur certaines affaires, je ne suis pas en avant. On pourrait dire ça. Mais je cherche à suivre pareil. Je suis super ouvert à tout. Puis moi, ce que je veux, c'est que les gens soient heureux. Tout simplement, c'est qu'on soit bien. J'ai écrit des pièces de théâtre, j'en ai écrit 2 à date. Et dans les 2 cas, j'ai écrit des... comment est-ce qu'on dirait bien ça? Des sorties de placard. OK? Des fois. Puis là, tu pourrais analyser mon œuvre en disant que non, as-tu un problème? Tu veux-tu sortir du placard? Non. Moi, ce qui m'exprime là-dedans, c'est que je trouve ça malheureux que quelqu'un ne puisse pas vivre qui il est puis être malheureux. Tu comprends? Je voudrais que tout le monde soit heureux. Alors, peu importe qui tu es, là, mais ça se peut que je ne comprenne pas ce que tu es. Tout simplement. C'est souvent ça aussi, c'est la peur aussi de se montrer vulnérable, tu comprends? Puis on est exclu, puis pas juste nous autres, tout le monde est exclu parfois parce que c'est à cause de la peur, tu sais. Et peur de nos réactions, de notre différence, peur du jugement. Puis comme je te dis, je vais peut-être pas très vite, pas assez vite, mais je vais 150 000 fois plus vite, comme ma mère puis mon père pouvaient aller, tu comprends? On a pris une vitesse d'acceptation puis d'évolution beaucoup plus vite qu'avant. Je pense que oui. Oui, absolument. Écoute, on n'a pas eu le choix aussi. C'est ça. Il faut suivre le train. On y va, on suit, puis ça change. Heureusement, j'espère juste que ça change pour que tout le monde soit heureux, tout le monde soit bien. Moi, c'est mon plus grand désir. C'est la base, ça, mon cher, parce que si tu passes à côté de ça dans ta vie, tu vas être triste sur ton lit de mort. Et là-dessus, j'assume à 100% qui je suis pour être heureux. Tu sais, moi, appelez-moi Mario, je suis un homme, je suis hétérosexuel et j'aime les femmes. Et je l'avoue. Voilà. C'est ça. Et tu mets ta famille au centre de ta vie, ça, pour en avoir parlé. Puis, au centre de ma vie, au centre de mon bonheur, tout le temps. Et on a parlé de ta carrière, puis bon, tout ce que tu as fait et tout ça, mais ça, c'est quelque part, c'est accessoire à qui est le vrai Mario, le père de famille, le mari, le chum, l'ami, le gars qui veut aider aussi, socialement, tu es impliqué. Oui, tu es quelqu'un qui... Beaucoup. Ça me sauve aussi, ça m'aide, ça me fait avancer, ça, énormément. Et je pense aussi que, comme société, on va avancer quand on va tous s'occuper l'un de l'autre. On est dans une époque là, où le social, le communautaire va prendre toute la place. Oui, il faut revenir à ça. Toute la place, même dans le sport. Même. Le sport est rendu communautaire. Regardez ce qui arrive avec, dans tous les scandales. Bien, on va revenir à dire... à se protéger. Communautairement expliquer à nos jeunes joueurs, là, avant de dire que quand tu tournes à gauche, il faut que tu lances comme ça. Qu'est-ce que c'est que le respect? Qu'est-ce que c'est que si? Le bon comportement. Qu'est-ce que c'est quand tu es une bonne personne? Après ça, ben, tu iras patiner. Tu comprends? C'est un peu... On est là-dedans. C'est pas les grandes associations de hockey ou le gouvernement qui va faire ça, ou même dans les écoles. Si ça commence à la famille, c'est que ça commence près de nous. Et se donner confiance en nos jeunes, donner confiance de la parole. Tu sais, on dit ça prend un village pour élever un enfant. Ça prend un village pour faire un village. Il faut s'aider tout le monde ensemble. Et moi, en tout cas, j'essaie de faire ça. Il y en a qui me tapent ses nerfs chez nous. Là, je les aiderai pas dans la ville chez nous. Il y en a des... Il y a des désagréables que je fuis. Mais j'essaie d'aider le plus de monde possible.
Tu pètes-tu des coches dans la vie? Es-tu un pèteux de coches, toi? Moins qu'avant. Moins qu'avant? Moins qu'avant. Avant, bien, en vieillissant, je veux dire, c'est le propre de la sagesse. De voir que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Tu sais, la vie, il y a bien du gris. C'est beau le gris. Je veux dire, moi, j'ai aucun problème dans le gris. Beau gris, mais c'est une cravate rose. Bon, une petite ligne, une petite ligne jaune. Quelque chose, mais de la couleur. Mais ça, c'est les nuances qui viennent que tu acceptes et que tu vois en vieillissant. Puis, c'était quoi ta question? C'est pas important. Il me semble que j'y ai répondu. Oui. Tes projets, là, t'es dans quoi, là, aujourd'hui? Ben là, je suis dans bien des projets. Premièrement, on est là-dedans, là, on commence, mais ça s'accentue beaucoup. Le Père Noël est une ordure. Ici? Au théâtre. Cet été? Oh, vous avez vos billets? Ah oui, ça va yes! Ça devrait brasser. Ça devrait être une belle production, une belle gang. Fait que là, je suis là-dedans. Et puis, je suis heureux. Je joue au théâtre avec du monde. Ça va être extraordinaire. Mon show, mon 7e show, que je me suis dit, bon, ben, j'en fais-tu un autre? J'en fais-tu pas un autre? Ben oui, fais-en donc un autre. Voyons. Alors, j'écris tranquillement, pas vite, et je teste, et je fais des shows un peu partout. J'ai quand même plusieurs spectacles de prévus, un petit peu, dans des petites salles. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre, mon Dieu? Je fais la mise en scène de Marc Laverdière. Oui, mais tu es en résidence ici. C'est ici que ça se fait, ça? On répète ici. Vous répétez ici? Vous êtes metteur en scène en résidence? Parce qu'elle est à Beauce, alors c'est comme entre les deux. Entre les deux. Et puis, elle est extraordinaire. Marthe, vous connaissez Marthe, hein? Elle est drôle, Elle est fun à travailler. C'est une personne extraordinaire. Elle a un cœur, ça de gros. Elle est vraie, elle est simple. C'est vraiment très, très Qu'est-ce que tu penses des filles en humour? Parce que, tu sais, là, comment ça se démultiplie, là, et avec grand bonheur. Oui. Parce que tu as un autre discours, tu as d'autres énergies. Et il n'y a pas d'humour de filles, il n'y a pas d'humour de gars, apparemment. Non, il y a de l'humour, point. Moi, ce que j'aime chez les filles en humour, c'est une fille qui n'essaie pas d'être un gars. Et voilà. Ouais. Tu comprends? Oui. Qui est une fille. Le problème que les gars n'ont pas, on s'excuse. Pas parce que tu es là, mais j'aime Virginie. Ben oui. Ta voix, là, c'est une fille. C'est une fille. Une belle fille. Elle a des gags qui fessent. Ben oui. Mais c'est une belle fille. Oui. C'est une fille. Elle est scalée. Oui. Tu comprends? Je ne veux pas dire que faut que ça soit une fille. Ça peut être... non, mais elle, ça donne que c'est une femme. Mais ce qu'elle dit, c'est drôle. Maud Landry, fantastique, Maud. Fantastique. Tu comprends? Moi, j'aime ça. Soyez qui vous êtes. Essayez pas d'être un gars. Puis, ayez votre affaire, puis ayez votre couleur. Puis moi, j'embarque à 100 000 $. Virginie dit, je fais de l'humour d'humain. Exactement. Alors, voilà. On est humains. On est tous des humains ici. Et on vient de régler le problème de genre, de sexe et tout ça. Appelons-nous humains. Exactement. Maintenant, quel bel être humain. C'est peut-être ça aujourd'hui qu'on peut utiliser comme expression. Si on l'avait utilisé avant, ça aurait simplifié les choses. Projet. Alors, moi, nous autres, le Père Noël est une ordure. Ça, c'est moi, je sais que vous êtes abonnés pour la plupart et tout ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment audacieux aussi comme choix. Présenter ça l'été. On est ailleurs, c'est différent. Puis enfin, c'est le fun parce qu'ici, à la Maison des Arts, on se permet ça. On se permet ça. Oui, on ose faire des affaires. Ça va dans l'esprit de... on est une gang, là. On va être je ne sais pas combien de centaines dans la salle. Puis pendant 2 heures de temps, on est ensemble. On respire ensemble. Ce qui se passe là, c'est pour vous autres. Et puis, il y a des bouts qui fessent. Il y a des bouts qui... Tu sais, on parle du politically correct, là. Ça date des années 80. Donc, il y a des affaires qui font « wow! Mais c'est encore actuel. C'est encore vrai. C'est encore ça. On y croit. Et puis, c'est un feu roulant, là. Écoute, c'est une folie. Une folie totale. Je ne sais pas comment on va faire pour tout mettre ça. Parce que quand ça part, là, ça part. Ah, je sais, ça dérape. Ça dérape. Oui, complètement. Ça dérape. Il faut voir ça. Mario, un mot, parce qu'on a commencé avec un mot en commençant, un mot en terminant.
Un mot, je te le donne à toi. Gratitude. Gratitude de tout ce qui est arrivé dans ma vie, de tous les hasards qui se sont enlignés sur mes efforts pour donner une vie à date extraordinaire. Fait que ça continue. Faites en sorte que je sois heureux encore. Mon billet de spectacle va être en vente bientôt. Achetez-le. Voilà. Mario Jean. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mario. Merci.